Chers amis, bonjour. Parashat Vayeshev, j'ai un super livret Torah à vous raconter. Pour mieux l'apprécier, je vous invite à lire la paracha d'abord en français pour comprendre tous les détails de tout ce qui va se passer. En tout cas, dans notre paracha, la Torah va nous raconter que Yosef va être vendu par ses frères. D'accord? Alors au début, à l'origine, ils voulaient le tuer. Et là, Yehuda et Réhouven, ils vont essayer de le sauver. Réhouven de sa façon et Yehuda de sa façon. Et il va leur dire, il dit, pourquoi est-ce qu'on va verser le sang de ce jeune homme? Venez, on fait autre chose, venez, on le vend. Il y a une caravane d'Ishmaélim, une caravane de marchands nomades qui sont en train de passer. Venez, on le vend là-bas. Pourquoi est-ce qu'on va verser le sang? Et donc tous les frères vont accepter et on va vendre Yosef à une caravane d'Ishmaélim. D'accord? Maintenant, le verset, et bien Maître Rashi relève la question, va nous préciser qu'est-ce que ces Ishmaélim, qu'est-ce que ces nomades-là transportaient. Nous dit le verset, ils transportaient Nechot ou Tsari Valot. Rashi nous dit que ces choses-là, c'était des parfums, des choses qui avaient une bonne odeur, une bonne odorante. D'accord? Maintenant, Rashi pose la question et dit pourquoi est-ce que le verset a besoin de nous préciser qu'est-ce qu'il transportait? Et il répond un truc incroyable. D'accord? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit parce que d'habitude, ces nomades-là avaient l'habitude de transporter du pétrole ou des choses qui sentaient très très mauvaises. Et afin que le tzaddik, à savoir Yosef, ne soit pas incommodé pendant le voyage à cause de l'odeur, ou il soit endommagé, alors qu'est-ce que Hachem il a fait? Il va faire un miracle. Que plutôt que de transporter du pétrole, qu'est-ce qu'ils vont transporter? Des choses qui sentent bon. Donc ça veut dire que quoi? Que Hachem va faire ici un miracle à Yosef. T'inquiète pas Yosef, durant ton trajet, tu ne vas pas être incommodé par une mauvaise odeur, mais que par des bonnes odeurs. La question qu'on pose, c'est, si je me souviens, c'est Rabbi Yaakov Toledano, le Rosh Yeshiva du Rinci, posait la question. Il demande, il dit, mais je ne comprends pas. Si Hachem, il veut faire un miracle ici à Yosef, il y avait un miracle mieux que ça à faire. Imaginez dans quelle situation il est. Il a apporté la jalousie de ses frères veulent le tuer. Il doit être certainement en train de pleurer. Son père, sa mère, il a été jeté dans un puits. Il est triste. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant le vendre en tant qu'esclave, il va partir, on ne sait pas où. Imaginez dans quel état il est Yosef. Mais Hachem, il va faire un miracle à Yosef. Qu'est-ce qu'il va faire? Que la caravane ne va pas sentir mauvais. Hachem, tu veux faire un miracle? Sauve-le, ramène-le chez son père. À quoi il sert ce miracle? Question ou pas? C'est une vraie question, non? J'ai une autre question à vous poser qui n'est pas liée avec ça, qui est liée avec un autre épisode dans la Torah, David Améler. Lorsque le roi David, il n'était pas encore roi, il a été roi mais pas encore roi, il va tuer Goliath. Là-bas, hein, les versets nous racontent qu'il va lancer la pierre va rentrer dans son casque, traverser son casque, elle va le tuer. Maintenant, un homme en général, quand il reçoit un coup comme ça, en général, il tombe comment? Il tombe en arrière. Et là, extraordinairement, Goliath va tomber comment? Pas en arrière, il va tomber en avant. Pourquoi va-t-il tomber en avant? Le verset là-bas, le commentateur, il explique que Hachem ici, il a fait un miracle. Pour pas que David il ait besoin de marcher trop pour lui couper la tête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber en avant pour lui éviter de trop marcher. Là aussi, on peut comprendre, mais c'est quoi ce miracle? S'il a besoin de faire un miracle pareil, David, ça sert à rien. Il ne peut pas marcher 3 ou 4 mètres de plus pour lui couper la tête. Qu'est-ce qu'il a eu besoin de faire tomber devant lui afin de lui couper la tête plus facilement? On voit encore une fois que Hachem ici va faire un miracle qui semblerait ne sert à rien. Mais c'est pas tout, c'est bientôt la fête de Hanouka et j'ai aussi une question dans le même style à poser. À savoir, lorsque les Hashmonaïm vont gagner la guerre, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont décider d'allumer donc la menorah, le chandelier dans le Beth Amikdash. Et il va y avoir un miracle. Ils avaient de l'huile pour brûler un jour et extraordinairement, ça va brûler pendant 8 jours. Le miracle de Hanouka, tout le monde le connaît. Maintenant, on sait qu'à cette époque-là, il y a eu 2 miracles. C'est quoi les 2 miracles? Le premier, c'est qu'une poignée d'hommes va vaincre un empire comme la Grèce. Et le deuxième miracle, c'est que les bougies, la menorah, au lieu de brûler un jour, elle va brûler pendant 8 jours. 2 miracles. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que les Chachamim vont instaurer la commémoration duquel des 2 miracles? Du deuxième miracle, le miracle de la fiole d'huile. On ne va pas faire une commémoration spéciale pour la victoire militaire. Ça veut dire qu'on aurait pu instaurer, je ne sais pas, tous les ans faire une marche militaire ou quelque chose comme ça. Non, on va commémorer le miracle de l'huile. Maintenant, en réalité, entre les 2 miracles, celui de la guerre et celui des bougies, lequel qui est réellement plus utile? Quand on réfléchit, c'est quoi le miracle le plus utile? C'est le miracle de la guerre. Pourquoi? Imaginez-vous qu'on n'aurait pas gagné la guerre, ouais,
Mais les bougies auraient brûlé pendant 8 jours. Ça nous aurait servi à quelque chose? Rien du tout. T'es sous l'emprise grecque. Et bon, t'as eu... ok, les bougies ont brûlé 8 jours, mais sauf t'es sous l'emprise grecque. Et s'il y avait eu la victoire militaire sans le miracle de la bougie, ça aurait servi à quelque chose? Ça aurait servi à quelque chose, oui ou non? On aurait été sauvés des Grecs. Bon, on n'aurait pas eu le miracle des bougies, on n'aurait pas mangé les beignets à Hanouka. Mais on aurait été sauvés malgré tout. Donc encore une fois, on voit ici qu'il y a eu un miracle qui semblerait ne sert à rien. Et plus que ça, les Chachamim vont décider que c'est ce miracle-là qu'il va falloir, qu'on va utiliser pour propager le miracle de Hanouka. D'accord? Nous avons 3 questions. Rabbi Yaakov Toledano répond quelque chose d'extraordinaire. Il dit en réalité, ici, le but, il n'était pas de sauver Yosef. Le but, l'histoire voulait que Yosef aille en Égypte. Pourquoi? Parce que l'histoire veut qu'il aille en Égypte, parce que nous-mêmes, nous devions descendre en Égypte, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu faire Hachem? Il lui a fait un miracle. Pourquoi faire? Parce que Yosef, lui, il aurait pu croire qu'à cause de ses fautes, il a maintenant été puni. Et il va être châtié, il va être vendu comme un vulgaire esclave. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait Hachem ici? Il lui a fait un clin d'œil. C'est quoi un clin d'œil? Il lui a fait qu'il va être transporté de façon incroyable par des dédomanes qui transportent des bonnes choses. D'accord? Contrairement à l'habitude. Pourquoi? Pour dire à Yosef, Yosef, t'inquiète pas, je suis avec toi. Et là, ça a rassuré Yosef. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu croire qu'il était jeté comme ça. Non, Hachem me fait un miracle, oh, ça veut dire qu'il ne m'a pas abandonné. Hachem me fait un clin d'œil. De la même façon, David Améler, d'accord, lorsqu'il a tué Goliath, il aurait pu s'enorgueillir. Waouh, qu'est-ce que je suis fort, que c'est moi qui ai tué Goliath, incroyable! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé comme ça, face à terre, et pas dos à terre. Pourquoi? Encore une fois, c'est Hachem qui fait un miracle. Pourquoi? Pour faire un clin d'œil à David Améler. Qu'est-ce qu'il veut dire David Améler? T'inquiète, je suis avec toi. C'est moi qui t'ai donné cet ennemi-là dans tes mains. Et enfin, pour Hanouka, la même chose. Si on n'avait eu que le miracle de la guerre, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? D'accord? Orgueilleux que l'homme est, il aurait pu dire, oui, tu sais pourquoi on a gagné? Parce qu'on est les plus forts, parce qu'on est les plus stratagères, on est les plus intelligents, on avait des commandos, on avait des trucs très forts. Et le miracle divin de cette victoire-là, on l'aurait oublié. Donc c'est pour ça que Rachamim, ils ont dit non, c'est le miracle de la fiole. C'est quoi la fiole? C'est qu'il y a eu quelque chose contre nature. C'est ce miracle-là qu'il faut proclamer, parce que c'est ce miracle-là qui nous prouve que Hachem, il était avec nous. Chazak ou Baruch.